Bienvenue à toi sur la chaîne Boost Now où je partage avec toi tous les trucs utiles pour améliorer ta santé et booster ton physique. Je suis Matt et j'ai créé cette chaîne pour vous montrer comment je fais pour perdre 30 kilos. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer une partie un peu secrète de ma vie puisque j'étais précédemment skateur semi-pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je faisais tout en sorte pour en vivre de ma passion tout simplement. Mais on remonte à 10 ans en arrière. Et voilà, j'étais notamment sponsorisé par Split, j'avais plusieurs sponsoring en cours, etc. Mais ça s'est pas passé comme prévu, justement, j'ai subi de longues blessures, des séquelles que j'ai aujourd'hui du haut de mes 35 ans. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté le skate, je peux plus en faire aujourd'hui, en tout cas de manière très limitée, donc j'en fais plus. Et je me suis consacré à la musculation et je suis actuellement en formation de coach sportif. Donc tu verras que la musculation c'est assez lié avec le monde du skate. En tout cas je pense être compétent pour pouvoir te donner de très bons conseils avec mon recul puisque ça fait 10 ans que j'ai arrêté ce sport. Et aujourd'hui pour des exercices basiques, que ce soit en musculation, de mobilité, me déplacer ou autre, j'ai encore d'importantes séquelles. Donc je veux que tu en prennes connaissance. Prenne conscience aussi de ça, que de sauter des trucs de 3 mètres de haut, etc. Même si tu n'arrives jamais à rien, c'est peut-être pas forcément une bonne idée pour penser à ta santé plus tard, même si tu es en mode skate or die. Donc reste jusqu'au bout de cette vidéo et je te promets, je vais t'apprendre plein de trucs et te montrer en tout cas ce que j'ai pu faire, mais ce qu'il faut pas faire pour autant. Voilà, je t'en dis pas plus. Merci tout d'abord de t'abonner à cette chaîne. Déjà, ça me fait très plaisir. Premièrement, ça vous permet de sauver un arbre et... non, j'arrête là, c'est nul. Et sauver un arbre, je sais pas, mais je pense pas. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Donc allez-y, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Certains me reconnaîtront à travers certaines de mes photos qui sont, j'ai pas envie de dire populaires, je dois dire il prend la grosse tête. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais assez connu. J'étais très très populaire sur la région du Havre, sur la scène skate région Normandie, parce que je tapais vraiment des gaps, des trucs de dingue, etc. De manière pas très réfléchie parce qu'il m'arrivait jamais rien, je me faisais jamais mal, tout allait bien. Et si aujourd'hui j'ai fait cette vidéo, c'est pour te dire que ouais, finalement ça fait quelque chose, mais ça prend du temps, voilà, à apparaître les séquelles. Et c'est un réel problème. J'ai un problème de disjonction acromio-claviculaire, c'est ce que tu t'es fait Aurélien Giraud notamment. C'est en gros vous avez l'os l'acromion au bout de l'épaule avec la clavicule qui se sépare, vous avez un ligament entre les deux. Et ça fait que de se séparer jusqu'à temps que ça pète. Et après ça fait le syndrome de la touche de piano, donc vous pouvez jouer avec votre os à travers la peau. Je suis pas encore à ce stade-là et justement je fais tout pour pouvoir éviter ce stade-là, donc des infiltrations de corticoïdes, des IRM, des échos, des radios, j'ai fait de la cryothérapie, j'ai fait vraiment plein de trucs et j'arrive pas à m'en sortir pour le moment. Donc j'ai fait une dernière injection de corticoïdes, donc c'est un anti-inflammatoire qu'on vous injecte dans l'épaule. J'ai fait ça cette semaine. Je vais continuer ma réduc, le kiné, etc. Et on va voir si ça passe. Mais quand on m'a dit, mais attends, je regarde la radio, mais t'as pris vraiment un choc violent. Et non, peut-être dans le passé. Ah bah oui, dans le passé, ouais, c'était le skate. Et ça, je peux en témoigner. Parce que des sacrés gaps, donc les gaps, pour ceux qui ne savent pas, c'est sauter d'un endroit à un autre avec une distance, une hauteur assez importante notamment. Donc là, c'est le corps qu'encaisse tout. Voilà, la réception, les genoux, le dos et j'en passe. Les articulations apprennent cher aussi. Donc oui, écoutez, il n'y a pas à chercher, hein, toutes les marches, quand je me ramassais par terre, à tomber à chaque fois sur l'épaule, etc., les cicatrices un peu sur les coudes ou autres, oui, ça c'est, voilà, il n'y a pas besoin de chercher, c'est mon passé de skater, et écoutez, voilà, donc je vous dis aujourd'hui, clairement, ça fait 10 ans que j'ai arrêté le skate, 10 ans après, je regrette toujours pas ce que j'ai pu faire, parce que j'ai fait des trucs de folie, des trucs de dingue, les 4 blocs de Paris-Bercy, voilà, je voulais pas faire le 5e parce que je me suis dit si je me ramasse, j'habitais à 200 km après pour faire le trajet jusqu'à l'hôpital. Enfin, vous voyez quelle mentalité j'avais, je m'en foutais de tout en fait. Mais aujourd'hui, juste pour me balader, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au genou. À 18 ans, vous savez ce qu'il m'a dit le médecin? Il m'a dit à 18 ans, ton genou, il est dans l'état d'une personne qui a 65 ans. Vous imaginez, vous avez 18 ans, vous êtes tout neuf, tout frais, et on vous dit que votre corps, en fait, il est dans l'état d'une personne âgée. Est-ce qu'une personne âgée de 65 ans a fait des handrails, des trucs comme ça? Elle saute des 15 marches ou des trucs comme ça? Je pense pas. J'ai continué parce que je m'en foutais un petit peu, il m'arrivait rien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, notamment, ce qui m'embête le plus, c'est mon épaule, puisque j'ai créé cette chaîne pour vous montrer comment je fais pour perdre 30 kilos suite à une maladie, voilà, que j'ai expliqué dans les premières vidéos. Regardez, je vous en dis pas plus. J'ai pris beaucoup de poids, donc je veux montrer une belle transformation physique avec à la clé une belle prise de masse musculaire, mais sauf que le problème, c'est que je peux plus m'entraîner correctement puisque là j'ai mon épaule qui est blessée, donc juste pour faire
un petit peu de banc comme ça, voilà, avec des haltères pour travailler les pecs, je suis bloqué. Les élévations latérales, les épaules, je peux plus les travailler. Donc c'est un vrai enfer et au final, je réfléchis à d'autres manières de travailler ma transformation. C'est pas forcément l'objectif que j'avais en tête. Je pense que ça sera un petit peu différent, le résultat final. Mais surtout, j'ai tenu à vous faire cette vidéo. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai envie de la faire. Vraiment, dans un objectif de prévention pour vous dire à vous, jeunes skateurs, jeunes personnes qui faites du roller, du BMX, du ski, je sais pas moi, de la trottinette, voilà, tous les sports extrêmes, snowboard, ski, jet ski, qu'est-ce qu'ils font d'autre aussi là, les motoneiges aussi, ils font des backflips avec des motoneiges, enfin ça devient dingue. Des doubles backflips aussi, je crois, enfin c'est bref. Mais faites gaffe les gars, faites gaffe parce que c'est vrai que vous êtes en mode, je sais pas, nous on était en mode skate or die, je skate ou je meurs, je m'en fous de tout. Bah non, aujourd'hui je m'en fous pas de tout. C'est-à-dire que je vous dis, juste pour sortir me balader, j'ai super mal à la hanche. L'épaule, bah ça me bloque, même des fois pour attraper un truc en hauteur, ça me fait mal. Donc comment je vais faire pour ma musculation? J'en suis là aujourd'hui. Donc je vais vous donner quelques conseils dans cette vidéo, les trucs à éviter pour justement rester en bonne santé, avoir une bonne pratique en tout cas du skate, en tout cas de ce que moi j'entends par bonne pratique, c'est avoir une pratique modérée, savoir se fixer des limites. Alors je vais pas dire oui, j'ai appris à skater à Joseph Garbaccio, Adrien Bullard, mais c'est deux personnes que je fréquentais, en tout cas personne. Joseph, t'étais tout petit, t'avais 6 ans, je te prenais avec moi pour aller skater, voilà, faire tes premiers sauts de marche. Et vraiment, c'est super, je suis super content de voir qui t'es devenu aujourd'hui. Bravo à toi. C'est vrai que je suis parti voilà, à l'étranger, j'ai complètement décroché de la scène skate. Et j'ai repris contact. Big up à toi, Jémy, t'es un frère en or. Prends soin de toi. Thibaut aussi. Vraiment des mecs super. Ça m'a fait super plaisir de reprendre contact avec eux, de retrouver mes bons potos d'enfance. Même si on a pris des directions un petit peu opposées, voilà, j'ai des passions aujourd'hui qu'ils partagent pas forcément. Ils sont dans le skate, moi plus. Enfin, en tout cas, je donne quelques petits cours de skate encore par-ci par-là, voilà, à droite-gauche. Mais ça reste vraiment éloigné de ce que j'ai pu faire précédemment en termes de pratique du skate. Donc, j'appelle plus ça faire du skate. Et ça m'a fait super plaisir de reprendre contact avec ces personnes-là. Et Joseph, si tu vois cette vidéo, je t'ai passé un petit coup de fil tout à l'heure, j'ai pas réussi à t'avoir. Je sais pas, mets-moi en commentaire où tu me diras peut-être. J'aimerais bien faire quelques petites vidéos avec Joseph aussi parce que je trouve vraiment intéressant. Je regarde un petit peu ton Insta, etc. Alors je te dis, ça fait quelques mois que je me suis mis à regarder un petit peu ce qui se passait parce que j'oublie pas mon passé de skate forcément. J'étais semi-pro, je voulais en faire mon métier et je sautais toujours des trucs de plus en plus haut. C'était vraiment une de mes spécialités, les gaps. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je suis particulièrement expérimenté et bien placé pour dire qu'il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Au contraire, à savoir se mettre en place des limites. Et quand je regarde des gens comme Joseph Garbaccio, ils font des trucs techniques, ils rigolent, ils se font plaisir. Et c'est vrai que le côté créatif, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans le monde du skate. On peut se faire plaisir. Le fameux spot, notamment de la place Saint-Vincent-de-Paul au Havre, que vous connaissez peut-être, puisque j'ai pu voir ça dans quelques vidéos. Donc voilà, là je tapais un petit switch heel flip par-dessus la fontaine des 4 marches. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais pour l'époque, c'était quelque chose d'assez technique. C'est vrai que le nollie, le switch, donc en gros, c'est si vous voulez vous mettre à l'envers de votre position, c'est comme si vous faites de la trottinette en arrière, en gros. Voilà, pour ceux qui pratiquent pas du tout de sport extrême, vous êtes vachement déstabilisé, vous n'êtes pas du tout à l'aise, etc. Donc voilà, j'ai pu faire des trucs un peu techniques, etc. Joseph, je vois qu'il s'est éclaté à faire des 3-6 flips sur toutes les marches, et puis c'est super, il s'amuse. Le poteau à la fin, par contre, ça balèze. Hein. Après, je suis pas forcément à fond l'actualité JO. Je sais que tu as fait des FIS, tu as fait pas mal de trucs. Les JO aussi, je crois, tu avais fait. On essaiera de reprendre contact, on verra si c'est possible de faire peut-être des vidéos en partenaire ou autre, je sais pas, c'est quelqu'un en tout cas que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai pu skater quand il avait 6 ans, à qui j'ai pu apprendre à faire ses premiers sauts, etc. machin, avec son frère, voilà, je donne pas son nom, peut-être il veut garder sa vie privée aussi, mais bonjour à toi. Et aujourd'hui en fait j'ai eu un échange avec d'anciens potos du monde du skate et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. Je me suis dit j'avais des sacrés potes et la vie a fait que je suis parti à l'étranger, je fais plus de skate, etc. Mais ça m'a fait super plaisir de reprendre contact. Et aujourd'hui, avec mon bagage en termes de coach sportif en transformation physique, bien-être et la musculation, que je suis en train de perfectionner, j'ai envie de vous apporter de mon bagage, de ce que moi j'apprends, pour pouvoir vous permettre en tout cas de limiter vos blessures et d'éviter de vous faire mal et de penser à plus tard. Parce que c'est cool, aujourd'hui vous faites pas mal. Mais pensez à plus tard, peut-être quand vous serez à la retraite, voilà, vous serez assez âgé, etc. Vous ne pourrez plus forcément faire du skate, hormis peut-être descendre, chiller, des trucs comme ça. Mais si vous ne pouvez plus vous balader sans vous tenir la hanche, si vous avez mal au dos en vous réveillant. Alors je ne sais plus qui c'était, Andrew Reynolds, Ali Boulala, un truc comme ça, mais j'avais lu un article dans le journal
dans le journal, sur internet, qui disait que c'est des anciens skateurs pro, il n'y avait pas un jour où ils se levaient le matin sans se tenir le dos, où ils avaient des douleurs de partout, des courbatures, enfin vraiment des grosses douleurs, mais les mecs ils ont eu plein de fractures toute leur vie. Mais les mecs ils ont fait que ça, des gros gaps, de se ramasser toute leur vie. Donc vous attendez à quoi plus tard? Donc bah aujourd'hui voilà, moi je vous dis j'ai 35 ans, je suis très embêté avec mon épaule que j'arrive à peine à guérir. Ça me freine aussi dans ma perte de poids, puisque pour tous ceux qui me suivent depuis le début, en tout cas ils attendent de voir ma transformation physique, mais aujourd'hui je suis bloqué parce que je peux plus faire beaucoup de sport, malheureusement ça me ralentit. Je peux plus m'entraîner correctement, je suis blessé, donc là un mois sans musculation, etc. Donc ça excuse pas, oui je peux faire de la restriction calorique, manger moins machin, mais je suis quelqu'un, j'aime bien manger, c'est d'ailleurs l'objectif de cette chaîne, c'est vous montrer qu'on peut perdre du poids sans se priver en mangeant vraiment tout ce qu'on veut. Il y a mes techniques, mes trucs dans mes autres vidéos pour comprendre comment je m'organise. Et j'ai pas envie de changer ce mode-là parce qu'aujourd'hui, je suis pas frustré dans la perte de poids, je le vis très bien. Mais j'ai besoin du sport aussi pour perdre du poids. Et aujourd'hui, les gars, je vous dis, je peux plus m'entraîner comme je veux. Donc, je pense vraiment à vous. Je fais cette vidéo pour vous. J'ai envie que vous fassiez attention à votre santé. Je vous dis, si je pouvais revenir en arrière, peut-être que j'aurais limité les gars à aller 5-6 marches, peut-être occasionnellement 7-8 marches ou aller une fois de temps en temps 10 marches pour, voilà, quand tu es bien chaud, les articulations sont bien préparées quand tu t'es bien échauffé. Mais vraiment, les gars, limitez la hauteur, les gaps, les trucs comme ça, quoi. Et quand vous ramassez trop sur le côté, sur les épaules, les genoux, ça veut dire que votre technique, elle est pas bonne. Donc, revoyez déjà les mouvements, revoyez votre équilibre, votre positionnement sur la planche, la manière avec laquelle vous attaquez peut-être le handrail, les angles d'attaque, etc. Et puis, entraînez-vous peut-être un petit peu plus. Cherchez pas à aller plus vite, en fait, à vouloir progresser plus vite que votre niveau actuel. C'est ce qui peut engendrer, malheureusement, des blessures, des séquelles à vie et des trucs irréparables derrière. Donc prenez votre temps pour progresser, éclatez-vous, amusez-vous et pensez, voilà, je sais pas, avoir du fun avec votre bande de copains, etc., vous éclater. Mais pensez à plus tard, il y aura un jour où vous serez peut-être derrière cette caméra tout comme moi, vous aurez des enfants, une femme formidable comme moi, et où vous aurez peut-être d'autres plaisirs dans la vie qui sont tout simples, se balader, sortir, machin. Mais bon, si vous êtes handicapé, vous avez mal partout, vous êtes en chaise roulante, vous allez faire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc pensez à plus tard, même si je sais que dans votre tête vous êtes jeune, etc., vous en foutez de tout, vous êtes en mode skate or die, un petit peu comme j'ai été à l'époque. Là je vous parle avec du recul, je vous parle avec l'expérience, avec les séquelles que j'ai aujourd'hui, et c'est vraiment très pénible. Et Aurélien Giraud, tu t'es fait la même chose que moi, une disjonction acromyo-claviculaire, je ne sais pas à quel stade, mais c'est forcément dur à un choc, etc. Pour toi, forcément, je te donne aucun conseil, je peux rien te dire puisque tu es pro, c'est ton métier, tu sais très bien ce que tu fais, et malheureusement, je sais que tu dois certainement accepter et assumer les blessures, voilà. Mais je veux dire, pour des personnes qui vont pas forcément faire leur métier ou autre, faites gaffe quand même les gars, parce que la santé, ça se rachète pas. Je vais donner un exemple très simple et je vais l'imager avec le moteur d'une voiture. Le corps humain, c'est très simple. Vous voyez votre moteur, quand vous mettez un coup de clé, vous avez des pièces mécaniques, métalliques, donc des engrenages, etc. qui tournent entre eux. Si vous mettez un coup de clé, vous partez comme ça, lui, le moteur, il n'aura pas le temps de chauffer, de lubrifier correctement les pièces, ça va faire ce qu'on appelle de la limaille et du coup ça va s'user, puis au bout d'un moment votre moteur il est foutu. Et le corps humain c'est la même chose, vous avez des os, vous avez généralement entre deux os, vous avez une articulation avec du liquide synovial. Le liquide synovial, voyez ça un petit peu comme l'huile de votre moteur. Une fois que l'huile de votre moteur elle est bien chaude, ça permet de lubrifier correctement les pièces et la zone de friction pour éviter justement à ce qui est des dégâts, à ce que ça s'abîme, ça s'use. Et le liquide synovial, si vous voulez, vous avez deux os comme ça avec une espèce de boule, c'est l'articulation. Vous avez du liquide synovial, ça permet d'absorber les chocs, ça permet de lubrifier correctement. Et le cartilage, c'est ce que vous avez au bout des os, on va dire comme une couche protectrice tout simplement. Et comme l'émail de vos dents, j'essaie d'imager ça. À force de friction, à force que ça se cogne, ça s'entre-frotte, etc., ça va se casser, ça va se détruire. Et après c'est foutu quoi. Donc ça va faire des cracks comme moi dans l'épaule, ça passe pas, des blocages, des raideurs, des impossibilités de déplacer votre bras, certains mouvements vous pourrez plus faire, ça va vraiment s'effriter. Donc prenez le temps, l'échauffement, prenez peut-être une dizaine de minutes à faire des exercices, à bien vous échauffer, etc. pour que le liquide synovial il puisse s'épaissir, il puisse absorber les chocs correctement et qu'il soit plus présent dans votre articulation. Alors si vous partez comme ça à froid, comme je faisais auparavant, 2-3 au lit, 2-3 au sol, boum, je tapais mon gap de 2 mètres, 2 mètres 50, je m'explosais en bas, je peux vous dire que mes articulations, elles étaient pas chaudes, j'étais pas correctement échauffé. Et le liquide synovial, comme je vous dis, ce qui se trouve entre deux os, notamment dans l'articulation, il est là pour absorber les chocs et éviter les zones de friction. Donc ça vous permet d'éviter d'abîmer vos os
Prenez soin de ça. Il n'y a pas, on peut le dire, de solution miracle qui permet de régénérer du cartilage et de réparer vos os. Donc on a l'acide hyaluronique, on a d'autres trucs comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, des injections de sérum, on m'a parlé de tout ça, donc je commence à enquêter un petit peu sur la question pour essayer de me réparer. Mais je vous dis aujourd'hui, j'ai pas de solution. Vos articulations, vos os, ils sont bousillés, ils sont foutus, et ben c'est foutu les copains. Donc pensez-y, je vous fais pas cette vidéo pour vous faire peur, je vous dis juste qu'il y a un juste milieu à tout, et limitez la hauteur des gaps. Prenez des bonnes semelles, des bonnes chaussures. Alors quand vous avez un caoutchouc ou voilà, une semelle qui est assez usée, etc., ça fait des plombes, vous les avez. Si vous avez les moyens, changez de chaussures parce qu'au final, ça va plus amortir correctement. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, limitez la hauteur de vos sauts, échauffez-vous bien, choisissez des bonnes chaussures aussi pour amortir et aussi anticiper voilà, la chute en prévoyant comment vous allez vous ramasser, en faisant une roulade si vous arrive quoi que ce soit. Mais vous pouvez très bien vous éclater, comme je vous disais, je parlais de Joseph Garbaccio parce que c'est une personne que j'ai connue tout petit, que j'ai pu encadré, on va dire ça comme ça, avec qui j'ai pu skater voilà, régulièrement quoi. Je sais pas si tu vois cette vidéo, Joseph, ce que tu en penses, etc. Je veux pas paraître pour quelqu'un de prétentieux, mais je vous dis aujourd'hui, j'ai décroché du monde du skate et je m'intéresse un petit peu à ce qui se fait. Donc je vois qu'il y a des personnes comme Aurélien Giraud, Adrien Bullard, tu es un petit peu moins présent sur la scène skate, et Joseph, je vois que tu publies pas mal de contenu. J'aime bien ta manière de pratiquer, c'est assez intelligent et je vois que tu t'abîmes, et t'arrives des petites conneries, mais je vois que tu fais attention à toi. Et voilà, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire des trucs. D'ailleurs, je mettrai un petit lien parce que j'ai parlé plusieurs fois de Joseph. J'adore en tout cas sa manière de pratiquer le skate. Et voilà, il fait des trucs freestyle, des trucs un petit peu techniques, etc. Originaux, pas mal de créativité. Il s'amuse, il y a du fun, il se fait plaisir. Et je pense qu'il limite les risques, en tout cas en limitant la hauteur des gaps, des trucs comme ça. Donc je pense que tu as tout compris. Mais bon, des fois, oui, tu peux te faire plaisir à faire un saut ou autre quand tu es bien chaud, etc. Mais faites attention les gars, je vous dis aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je suis embêté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À 18 ans, on me disait ton genou, il est dans l'état d'une personne de 65 ans. 17 ans plus tard, imaginez-vous dans quel état je suis. Maintenant, je me plains de mon épaule pour faire quelques petits mouvements, lever le bras, etc. Et je regrette pas ce que j'ai pu faire. Mais si j'avais vu quelqu'un peut-être qui me disait en vidéo, comme j'essaie de le faire aujourd'hui, fais gaffe à toi, puisque dans 10 ans, tu vas ressembler à ça, tu pourras plus faire tel ou tel mouvement. Certainement, j'aurais réduit en tout cas la hauteur des gaps que j'aurais fait. J'aurais peut-être réduit le nombre de tentatives parce qu'on se ramasse des fois 10-15 fois pour avoir le shoot parfait, le bon cliché, le bon clip parce que c'est mortel, c'est le gap de la mort, etc. Non les gars, je vous dis sincèrement, quand vous voyez que vous ramassez, ça marche pas, remettez-vous en question, la technique, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que la vitesse que vous prenez. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce thème-là pour vous donner d'autres conseils santé aussi par rapport à ce qu'il faut éviter de faire pour rester en bonne santé, bien gérer les chocs. Évitez de s'abîmer pour plus tard, pensez à votre santé pour vous aider à être en meilleure santé plus tard, et puis peut-être quelques conseils techniques aussi, puisque ça m'arrive encore de donner quelques petits cours de skate. Et voilà, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à mon Instagram et envoyez-moi un petit message privé, ça me fera super plaisir. Je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux qui ont vu cette vidéo, qui font du skate ont pu me reconnaître. Donc si vous voulez reprendre contact avec moi, c'est avec très grand plaisir. Envoyez-moi un message privé sur Instagram. Et puis on voit, je vous dis peut-être avec d'autres personnes influentes du moment, si on peut continuer à développer ce sujet-là, peut-être sur la prévention, sur les accidents, des sports extrêmes, sur ce que moi je peux préconiser aujourd'hui à mon niveau en tant que coach sportif, puisque j'apprends énormément de choses, en tout cas sur la structure du corps humain, que ce soit au niveau osseux, que ce soit au niveau tendineux, les ligaments, les articulations, tout ce qui peut en tout cas générer plus tard des maladies ou des problèmes de santé. Donc je peux vous donner en tout cas quelques bons conseils avec mon expérience d'ancien skater aussi. Donc c'est pour vous aider à rester en bonne santé et peut-être que ça va vous éclairer, vous dire tiens, ce qu'il dit le gars Bousnao, au final c'est pas déconnant, je vais peut-être revoir ma manière de faire parce que ça me fait flipper quand même. Le mec il a 35 ans, il se plaint, il est pas bien aujourd'hui, machin, et j'ai pas envie de devenir comme ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Lâchez-moi un like ou partagez et essayez de diffuser cette vidéo au plus de personnes possible qui pratiquent des sports extrêmes. Peut-être pour leur faire savoir qu'aujourd'hui ils sont jeunes, mais s'attendre à ça peut-être d'ici 10-15 ans. Et en tout cas, peut-être revoir leur manière de faire et à ce que vous soyez en bonne santé. Donc prenez soin de vous les amigos, abonnez-vous, partagez, prenez soin de votre famille. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de sujets qu'on développera ensemble. Donc prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.